Aujourd'hui, on inaugure un petit peu une nouvelle enfin en tout cas une nouvelle forme des lives. C'est que on va passer sur une nouvelle disposition. C'est que vous aviez l'habitude dans les anciens lives qu'on parle régulièrement en début de live des actualités de 5 euros, comment s'était passé la semaine précédente en termes de statistiques, quelles étaient nos prévisions pour la semaine suivante, faire un petit tour de l'actualité. Tout ça, on va plus que le faire une seule fois par mois. Alors pourquoi? Ça va nous permettre de faire des émissions un petit peu plus complètes, éducatives, mais aussi des émissions plus complètes avec des intervenants venant de 5 euros. Donc on a fait déjà avec Johan, notre directeur technique. On va le faire sans doute dans 2 semaines avec Geoffrey pour vous présenter la nouvelle page des microservices. Mais en tout cas, on fera des émissions un petit peu plus thématiques qui nous permettront d'aborder plus en profondeur certains sujets. Et donc, en début de mois, on fait le point du mois précédent, et on fait un petit peu, disons, une prévision du mois en cours pour vous permettre d'anticiper ce qui peut se passer. Voilà, ça sera en tout cas la nouvelle façon dont on fera nos lives. Donc vous entendrez parler de statistiques, de fonctionnalités 5 euros ou autre chose que début juillet pour le prochain live, donc on va appeler live mensuel. Voilà, donc eh bien c'est parti, on va commencer avec notre premier sujet qui est la météo 5 euros avec un chiffre extrêmement intéressant puisque nous avons fait donc plus 9% de commandes en mai par rapport au mois d'avril qui était déjà un très très bon mois. Je crois qu'on avait fait quelque chose comme plus 15 ou 16%, quelque chose comme ça. Donc le nombre de commandes augmente et on va reprendre notre petit graphique habituel et on l'a passé en mensuel, hein. Donc avant vous aviez l'habitude d'avoir ce graphe en semaine par semaine, mais maintenant c'est mensuel. Donc là, on a directement juin 2019 et on s'en va vers donc mai 2020. Donc on reprend en termes de nombre de vendeurs uniques, hein, donc c'est au moins quand un vendeur a fait au moins une commande dans le mois, il apparaît ici. Donc on voit clairement que le nombre de vendeurs uniques augmente, ce qui est plutôt bien, ça veut dire que les commandes disons, ne sont pas uniquement faites vers le même vendeur, donc notre algorithme fonctionne plutôt pas mal. Et le nombre de clients uniques augmente aussi énormément puisqu'on a presque doublé depuis août 2019. Donc maintenant on a plus de 10 000 clients uniques par mois. Donc un client peut faire bien sûr plusieurs commandes, hein, mais là donc on a passé le cap des 10 000 clients uniques pour le mois dernier. Donc la tendance, c'est ce que je vous disais, on est quasiment à plus 9% en nombre de commandes par rapport au mois d'avant, donc ce qui nous amène à un total de 25 591 commandes. Bien sûr, parmi ces commandes-là, il y en a certaines qui vont être annulées ou certaines qui vont mettre un petit peu plus de temps à se terminer, donc ce n'est pas forcément 25 591 commandes qui ont été finies et qui ont été définitivement faites le mois d'avant. Et quelque chose que j'aime bien toujours remarquer, c'est le panier moyen. Le panier moyen qui est en forme donc, de 4 bâtons. Le premier, c'est le bâton donc, qui est jaune, donc c'est le panier moyen des vendeurs vérifiés, des comptes pardon, à 30 euros par mois. Le vert, c'est ceux à 5 euros par mois. Donc le violet, c'est en fait la moyenne de tous les paniers moyens. Et le bleu, c'est ceux qui n'ont pas de compte finalement. Donc on voit toujours que, bien entendu, les comptes à 30 euros par mois sont ceux qui font les plus gros paniers moyens, avec une moyenne, on la voit un petit pointillé qui augmente hein, depuis plus d'un an. Donc on est dans une très très bonne dynamique, hein, puisque le mois dernier, pardon, je bois un peu. Voilà. Parce que le mois dernier, on a donc dépassé encore les 40 euros en moyenne de commande. Donc c'est très très positif hein, pour nous dès qu'on est en dessus des 40 euros. C'est vraiment un goal qu'on atteint et pour nous c'est satisfaisant. La moyenne aussi augmente bien entendu et les paniers moyens à 5 euros par mois augmentent aussi. Donc c'est toujours pareil, hein, ceux qui ont des comptes à 30 euros par mois prennent plus soin de leurs comptes, ont des options plus élevées, font des meilleures images, font des meilleures descriptions, donc obligatoirement ça se voit sur leur nombre de commandes. Ensuite, on a repris quand même le top 10 des commandes, enfin des catégories et le top 10 des commandes du mois précédent. Si on fait par catégorie, on se rend compte que juste le mois précédent, donc on arrive à 14% de commandes qui ont été faites dans la catégorie rédaction d'articles. Il y a 6 mois de ça, on était plutôt vers 16 ou 17%.
Donc cette catégorie-là est en train de perdre un petit peu par rapport aux autres, mais elle était tellement proéminente que c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt positif pour les autres catégories. Et plus on descend, plus bien sûr le pourcentage descend. Donc en deuxième, c'est la création de logos. En troisième, c'est tout ce qui est référencement, création de backlinks. En quatrième, les vidéos publicitaires, hein, donc les mises en avant de produits, les vidéos de tableau blanc, ce genre de choses. Ensuite, la traduction, la rédaction de fiches produits. Donc en queue de fil, la création de sites Shopify, la gestion d'email et la création de voix off. Voilà, ce sont les top 10 des catégories du mois précédent. Et en termes de nombre de top 10 des meilleures commandes, bien là c'est pareil, on a des chiffres qui sont relativement excellents, si le calcul veut bien se faire. On va laisser faire. Bon, en attendant, je vais passer sur autre chose. Hop, voilà, je vais passer sur autre chose qui est ça. C'est les nouveaux microservices par mois. Alors, vous l'avez sans doute vu, hein, on a été obligé de suspendre un certain nombre de fois la création de nouveaux microservices pour les personnes qui n'avaient pas de compte 5 euros plus, ou en tout cas qui étaient en période d'essai. Bien sûr, les autres pouvaient continuer à soumettre, mais quand on regarde la courbe, on voit bien que la soumission de nouveaux microservices a complètement explosé ces 2 derniers mois, et notre temps de traitement, lui, n'a pas explosé, on est toujours humain, on peut toujours travailler qu'un certain nombre d'heures par jour. Donc à partir de là, bien sûr, on a mis en place des choses pour que nous travaillions plus vite. On a recruté aussi une nouvelle personne, je vous en avais parlé, je crois 2 ou 3 lives précédemment, et qui est Benjamin. Donc on s'adapte, bien sûr. On espère aussi la bloquer, bien entendu, maintenant de moins en moins. On a pris des dispositions pour ça, mais vous voyez qu'avec 2707 nouveaux microservices soumis le mois dernier, c'est quand même plus de 800 de plus par rapport à mars 2020. Et à ça, il faut ajouter aussi que s'il y a plus de microservices, il y a aussi plus de corrections, il y a aussi, vous soumettez plus de corrections, vous soumettez plus de choses. Donc il n'y a pas que les nouveaux microservices qui augmentent, il y a aussi tout le reste. Et comme on relie tout, bien entendu, c'est sûr que ça se fait énormément de travail supplémentaire. On fera un live éducatif sur la modération. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux vous apprendre, et en tout cas notre fonctionnement en interne. Ce sera très très intéressant pour vous, pour que vous le compreniez. Et ainsi, comme ça, vous saurez un petit peu plus comment et quand peut-être soumettre pour que ce soit plus efficace pour nous. Dernière chose aussi, il y a le total des paiements sur lequel j'aime bien m'arrêter et qui est mis tous les jours sur Discord de manière automatique. Mais donc on avait reversé près de 3,9 millions en 2019. On en est déjà à 2,5 millions. Donc on a fait quasiment les 6 premiers mois de l'année. Donc théoriquement, on devrait bien entendu battre largement le record de 2019. Est-ce qu'on va arriver aux 5 millions? On verra. C'est en tout cas notre objectif. On en reparlera et de toute façon, on verra petit à petit l'avancée. Est-ce que le top 10 des meilleures commandes? Oui, c'est affiché. Alors ça, ce sont les 10 meilleures commandes du mois précédent. Donc, les gens qui disent sur 5 euros, on n'a que des commandes à 5 euros, regardez devant vous, puisque toutes les plus grosses commandes du mois précédent ont dépassé les 1800 euros. Et la petite colonne qui fait du bien à côté, c'est que nous ne prenons toujours que 1 euro de commission, même pour des commandes à 2000 euros. Voilà, donc bon courage aux autres plateformes pour faire mieux que nous à ce niveau-là. Et on est très très fiers de vous reverser quasiment l'intégralité de ce que le client a payé et que ça rentre entièrement dans vos poches. Voilà, c'est essentiel. Très bien. Au niveau donc de tout ce qui est météo, je pense qu'on est complet. On va passer sur une actualité que Suzanne, directrice marketing, a vue ce matin et que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Alors même si ça ne correspond pas vraiment à une actualité du mois précédent qui est finalement le confinement, le déconfinement et tout ce qui s'en est suivi. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est largement documenté par les médias. Mais on a vu passer donc des députés qui commencent à se poser des questions sur tout ce qui est plateforme collaborative. Alors c'est bien sûr pas uniquement 5 euros, ce sont des plateformes comme Uber, Deliveroo, Malte, en tout cas des personnes qui emploient du freelance. Et donc les rapporteurs ont bien vu que ces personnes-là
avaient aussi des difficultés pendant la crise ou alors ont des difficultés aussi à d'autres périodes de l'année. Alors c'est pas vraiment le cas sur 5 euros parce que 5 euros c'est vrai travaille moins avec que des grandes entreprises, mais c'est un petit peu le cas avec ces plateformes-là, hein. Je vais prendre Malte par exemple. Les gens qui travaillent sur Malte travaillent essentiellement avec des grands groupes, et comme les grands groupes bien sûr se sont arrêtés pendant la crise, bah, tous les freelances qui étaient sur Malte se sont aussi arrêtés de travailler. Euh, Bien heureusement sur 5 euros, c'est pas du tout le cas. Mais en soi, les rapporteurs se sont posé la question donc d'étendre tout ce qui est couverture, protection sociale. Alors, droit au congé, rupture de la relation, tout ça, ce sont, je pense, sur des plateformes qui sont beaucoup plus engageantes en termes de temps de travail passé. Mais ça, on verra. De toute façon, ce sont des propositions, hein. On est très très loin d'avoir acté tout ce genre de choses, mais on irait dans le sens, et je pense que c'est bien, d'une protection un petit peu plus grande pour les indépendants par rapport donc à l'ensemble des plateformes sur lesquelles ils travaillent. Nous, déjà, de toute façon, comme on a une logique, en tout cas, qui est d'être le plus facilitant pour les gens avec qui on travaille, hein, donc pour vous, vendeurs. On le fait hein, notamment avec la commission. On sera à l'écoute de tout ce genre de mesures et on verra en tout cas s'il y en a qui s'appliquent, si ça nous concerne ou non. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant que ce genre de questions soient posées, surtout que bah, comme le travail va peut-être de plus en plus se digitaliser, les plateformes pourraient prendre un peu un type de monopole, et c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on veut. En tout cas, nous chez 5 euros, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, on est une alternative, hein, on est un complément de revenu. On veut pas du tout être dans le monopole, mais sur certaines plateformes, c'est vrai que ça pourrait être le cas. Notamment bah, sur les plateformes de livraison, à part Deliveroo, Uber, c'est vrai qu'ils sont dans une situation de monopole par rapport aux restaurants. Donc ça peut poser certains problèmes pour les livreurs, mais aussi derrière pour les restaurants en termes de compétitivité. Voilà, donc ça c'était sur la partie actu. On passe donc tous les mois, bien sûr, vous avez l'habitude, hein, puisque ça fait maintenant à peu près 3 ans qu'on le fait. On passe sur le top vendeur du mois de mai 2020. Alors, en mai 2020, on a donc passé les 300 commandes pour Alexandra 1. Bravo Alexandra, pour en tout cas ta ténacité. Et tu es maintenant, bah, ça fait 2 fois hein, que tu es en top 1, donc c'est super. Elitz qui est bah, en top 2 maintenant. Guillaume qui a perdu 6 places, hein, mais vous avez vu qu'il est toujours premier en termes de revenus. Donc bah, il a sans doute augmenté encore son panier moyen, bravo à lui. Et sinon, tous les autres sont des habitués hein, du top 10 en termes de commandes. Au niveau donc des plus hauts revenus, c'est toujours Guillaume qui mène la main, et je peux vous dire qu'il la mène de loin, hein. Donc Elitz, accroche-toi. Isanimation qui est passé troisième, donc qui fait de la vidéo. Bah, bravo à toi, parce que je crois que tu n'étais jamais rentré dans le top 3. C'est super. Ensuite, derrière, je vous laisse hein, voir les profils, mais on voit quand même qu'il y a pas mal aussi de créateurs de sites, hein, comme Shopify ou Ecomaster. Bah, bravo à vous aussi pour être dans le top 10 des meilleurs revenus. Sachant que on a fait un énorme bond sur le 50e plus haut revenu, puisqu'on est passé à 2572 euros, donc plus 600 euros le mois dernier. Donc le 50e revenu, plus haut revenu de la personne, touche plus de 2500 euros par mois. Voilà, donc bravo à lui. Enfin, bravo en tout cas à tous ceux qui sont rentrés dans le top 50. Bah, vous avez l'équivalent d'un bon salaire, et bah, on en est très très fiers. Voilà. Tout en sachant donc, on continue après le top vendeur, on va passer à ce qui s'est donc déroulé en termes de mise à jour sur le site durant le mois dernier. Alors je ne vais pas tout repasser en revue, mais la principale, c'est ce qui a occupé à peu près pendant plus d'un mois nos développeurs, c'est une mise à jour technique qui est en fait donc 5 euros est fait from scratch, c'est-à-dire à partir d'une base qui n'est pas un WordPress, qui n'est pas quelque chose qui existe, mais par contre on a ce qu'on appelle un framework. Un framework, c'est en fait une base de code qui nous empêche de réinventer la roue, qui a déjà on va dire des fondations qui sont faites, mais bah, bien sûr par-dessus ça, il faut
tout coder, il faut tout faire. Mais ces fondations-là, il fallait les mettre à jour parce qu'on était dans une version qui était à la version 3.4, qui était toujours bien sûr maintenue, hein, donc question sécurité, tout ça, tout était nickel. Mais on est passé de la 3.4 à la 4.4. Il y a la 5 qui est sortie il y a déjà quelques mois, mais la 4.4 est on va dire actuellement la plus stable et la plus maintenue. Donc on a fait le choix de rester sur la 4.4. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à nos développeurs d'avoir des fondations qui sont meilleures et d'avoir plus d'outils aussi pour développer des nouvelles fonctionnalités du site et donc d'évoluer plus vite vers le futur. Donc ça, bien sûr, pensez à une maison, hein, si on change les fondations, il y a beaucoup de travail pour pas que la maison se casse et pour que justement ces fondations puissent être refaites sans casser tout le reste. Eh bien, vous l'avez vu, hein, enfin vous l'avez même pas vu puisque ça s'est passé sans le moindre heurt. Donc ça a été fait il y a à peu près une dizaine de jours. Donc maintenant tout le monde est sur la version 4.4 et on n'a pas eu de bug apparemment remonté. Donc bravo à l'équipe de dev, j'en profite pour ce live pour les féliciter. On a fait aussi quelques mises à jour mineures. Si j'en parle pas, c'est juste que c'est pas très intéressant en tout cas, ça n'a pas suscité votre intérêt. Ce qui a été fait par contre, c'est que au niveau du profil, pour ceux qui ont des comptes à 30 € par mois, vous aviez la possibilité de mettre des réseaux sociaux ici. Alors ça, on a retiré la possibilité. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu un double discours qu'on a actuellement, c'est de dire restez sur 5 €, faites vos commandes sur 5 € et on mettait la possibilité de mettre les réseaux sociaux. Donc bon, on comprend l'avantage, hein, c'est-à-dire que c'était de pouvoir mettre en avant son travail, mais bientôt arrivera la nouvelle fiche de microservices, enfin en tout cas le nouveau formulaire de création de microservices. Vous pouvez mettre un nombre d'images, ou pourrez mettre un nombre d'images indéfini. Pareil pour le nombre de vidéos. Donc ça comblera cette chose-là. On est bien conscient aussi que vous avez perdu une fonctionnalité, ceux qui ont un compte donc, pour les pros, mais vous allez avoir donc une nouvelle fonctionnalité dans 2 semaines sur la nouvelle fiche de profil où vous allez pouvoir mettre en avant une option populaire. Et ça, on en parlera donc avec Geoffrey, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, où on vous présentera donc en avant-première cette fiche profil avec toutes les fonctionnalités que ça entraîne. Il va y avoir aussi une refonte des statistiques, il y aura plus de stats. Et donc ça, on en parle dans 2 semaines ensemble. Comme ça, vous pourrez déjà vous préparer à la mise en production qui arrivera donc la semaine après. Donc ça sera dans 3 semaines. Et là, on est quasiment bon au niveau des plannings. Voilà, donc ça c'était la mise à jour, on va dire, assez importante. On a aussi mis à jour, enfin ça j'en avais parlé hein, déjà, mais toute la partie contact, donc tout en bas, ici vous avez écrivez-nous. Ça avait été mis à jour pour que ce soit plus pratique aussi pour nous, pour vous repérer, pour savoir qui vous êtes. Pour savoir exactement comment vous contacter, de quel compte vous nous contactez. Des choses aussi qu'on met à jour régulièrement, c'est la FAQ. Donc n'hésitez pas aussi à la voir. Ce qu'on a fait aussi, donc c'est la mise à jour du formulaire de soumission de microservices où on a ajouté, alors c'est juste une petite mise à jour textuelle, hein, on a ajouté pas mal d'informations pour que les personnes se trompent un petit peu moins dans la soumission et l'édition de microservices. Ça rejoint le fait qu'on avait beaucoup de soumissions, donc comme on a beaucoup de soumissions, et que à peu près 80% des premières soumissions sont rejetées, on essaie d'améliorer la communication pour que vous, vendeurs, vous créez un petit peu mieux vos premiers microservices. Voilà, tout le reste, ce sont des mises à jour un peu plus mineures que je n'aborderai pas, en tout cas dans ce live. Il y a quand même quelque chose qu'on a mis à jour, donc que Suzanne a mis à jour et on a dédié un live entier à ça, c'est tout le nouvel espace vendeur. Hein, qui a été refait, qui marche extrêmement bien. Hein. On a vu donc la pause café où on parle essentiellement de tout et de rien, donc avec du jeu vidéo, de la musique, des films. Donc c'est cool hein, aussi de vous connaître et que vous, entre vendeurs, vous connaissiez un petit peu mieux avec vos hobbies ou avec votre actualité. Le coin des vendeurs, où là on est un petit peu plus carré, donc sur ce qui est le top, la présentation des vendeurs, les demandes d'avis, les expériences.
Donc encore une fois, allez-y, essayez de participer le plus possible. Plus vous participez à la communauté, plus on va vous connaître, donc plus potentiellement on va vous recommander ou on va commander vos microservices. Donc plus vous aidez les autres, plus vous aidez vous-même au final, en tout cas surtout si vous commencez. Et ben voilà, pour l'espace vendeur, donc si vous ne l'aviez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. On a placé allez, je vais faire un petit truc. On a placé un petit easter egg quelque part dans la pause café, dans un des threads. Alors je ne vous dis pas lequel. Il y a quelque chose à trouver. Voilà, il y a quelque chose à trouver. Si vous le trouvez, vous direz ah oui, je pense que j'ai trouvé, puisque ça sera assez évident une fois que vous l'aurez trouvé. Mais allez chercher un petit peu dans la pause café, dans tout ce qui a été dit. On a glissé quelque chose. Et je pense que vous serez content si vous le trouvez. Voilà. Je vous en dis pas plus. Avant-dernière chose, c'est la nouvelle catégorisation du site. Ça, c'est pareil. J'ai fait une communication hier dans l'espace vendeur sur le fait qu'on était en train de refaire les catégories. Alors c'est assez régulier hein, chez nous de refaire les catégories, on le fait à peu près une fois tous les... La dernière fois qu'on l'a fait, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Alors c'est normal qu'on refasse les catégories, puisque l'offre évolue. Vous en tant que vendeur, vous créez aussi de nouveaux microservices, vous apportez de la nouvelle clientèle. La clientèle aussi a des nouvelles demandes. Donc on est aussi obligé d'évoluer en fonction de ce qui se fait et de ce que les clients recherchent. Ce qu'on avait en tête surtout, c'était de mettre en place cette catégorie de formation et de coaching. En fait, sur 5 euros, on s'est rendu compte qu'il y a une grosse partie de vendeurs potentiels qui manquent, c'est tous les coachs et ceux qui apportent donc des formations, les créateurs de formations, les créateurs aussi de documentation, de documents de PDF originaux, hein, je parle bien. La revente, honnêtement, si ça vous tente de le faire, faites-le, mais c'est pas comme ça que vous allez beaucoup vendre sur 5 euros. Créez vos propres formations, créez vos propres documents, vendez les choses qui vous appartiennent à vous. Ce sera le mieux pour que vous arriviez à vendre le plus efficacement possible. Mais bref, cette catégorie formation et coaching, c'est pour nous très important pour mettre en avant donc petit à petit tous les coachs, tous les formateurs qui voudront donc proposer des choses dans ces catégories suivantes. Donc on va repartir du début, hein. Tout ce qui est design et graphisme ne changera pas. Donc design et graphisme, hein, c'était ici. Donc on retrouvera toutes les mêmes sous-catégories. Ensuite, je vais avancer juste un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, la partie rédaction, c'est pareil, elle ne changera pas. On gardera les mêmes choses. À part si vous avez des suggestions, à ce moment-là, n'hésitez pas à nous en parler. La catégorie audiovisuelle, enfin la catégorie audio et vidéo ne font maintenant plus qu'une, donc on l'a appelée audiovisuel, avec juste audio et vidéo. On va essayer de mettre un petit peu plus de sous-catégories ici, donc on va peut-être éclater audio et vidéo avec que des sous-catégories. On est encore en réflexion. Pour l'instant, c'est juste audio et vidéo, donc c'est pas très très compliqué pour les gens de chercher, donc on a laissé comme ça. Ensuite, la partie site et développement va être recatégorisée de la sorte. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'avant c'était uniquement du site web, mais on s'est rendu compte que il y avait du développement qui se faisait aussi dans plein d'autres langages, et que c'était dommage de ne pas faire vraiment une catégorie qui était dédiée au développement, et en tout cas, et aussi au site web. Donc, on a tout regroupé dans une même catégorie qui s'appelle site et développement et qui a donc maintenant application, programmation, site web. Donc dans site web, vous aurez la même chose, hein. Dans création de site, vous aurez Shopify, WordPress et compagnie. On a sorti référencement et e-commerce suite à hier de très très bonnes suggestions de vendeurs. C'est comme ça aussi hein, où on s'améliore, c'est que on en a parlé hier et les vendeurs ont remonté le fait que c'est vrai que de mettre site web uniquement en sous-catégorie et de ne pas ressortir tout ce qui était référencement e-commerce, ça pouvait amener à perdre certains microservices. Donc après une très très bonne discussion, on a décidé de ressortir référencement et e-commerce. Et là, vous retrouvez des catégories qui sont, que vous connaissez déjà. Voilà. La catégorie marketing disparaît et en fait, elle est intégrée dans business. En fait, dans business, c'est surtout la façon dont on présente qui est différente. On va partir vraiment de tout ce qui est création d'entreprise à la communication, donc anciennement finalement marketing, la gestion de la clientèle et tout ce qui est gestion de documents.
et la recherche documentaire, la recherche internet, la conversion de documents, tout ce qui est modèle de documents. Et tout ce qui concerne 5euros.com, donc de la création de vignettes à la rédaction de microservices. Alors on l'a mis dans business, on aurait pu le mettre ailleurs. Si vous avez de meilleures suggestions, on vous écoute. La catégorie formation et coaching, on vient d'en parler. Vie quotidienne, qui se trouve donc à la place d'aide et conseils. En fait, on a donc scindé le aide et conseil, donc qui est maintenant une partie en formation et coaching, et tout ce qui est vie quotidienne est un petit peu la catégorie, j'ai envie de dire fourre-tout, qui concerne ce qu'on va faire dans la vie, donc tout ce qui est la cuisine, les écoutes, les conseils, notre gestion immobilière, insolite et donc mis dans vie quotidienne. Tout ce qui est numérologie disparaît. Maintenant, on garde uniquement les thèmes astral, ou astro, pardon. Le voyage, le shopping, le soutien scolaire, bref, ça s'arrête là. Alors, toutes les catégories ne sont pas en place maintenant, comme je l'ai dit en fin de thread. On va mettre à peu près 2 semaines pour faire les changements. Donc, vous allez voir des choses qui vont bouger. Donc là, par exemple, vous voyez que marketing est toujours là, business aussi, on n'a pas du tout eu le temps de faire tout le reste. Là, vous voyez d'ailleurs que dans site web, que dans site et développement, il n'y a pas encore e-commerce, enfin ce que je vous avais dit. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Pensez aussi que vos clients vous trouvent surtout via la recherche, pas forcément via les catégories. Donc c'est vraiment pas grave. On le fera petit à petit et on pense avoir fini dans grand maximum 2 semaines. Voilà. C'est, je pense, à peu près tout. On va quand même faire un petit aperçu sur le mois de juin. Parce que, voilà, on a déjà entamé juin. Et j'ai envie de dire à quoi on peut s'attendre pour le mois de juin, puisqu'on a quand même, maintenant on est entièrement déconfiné, hein, les gens ont repris leur vie classique. Ce qu'on voit, on voit plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà, l'activité sur 5 euros, bon, elle a un tout petit peu baissé par rapport au mois de confinement. On était vraiment très très haut, donc je vous l'avais prévenu, hein, qu'on s'attendait à une petite baisse, c'est normal. Les catégories qui étaient vraiment très très prisées pendant le confinement, elles le sont un peu moins, comme la création de sites e-commerce, en tout cas développer son activité online. On retrouve de la vente sur tout ce qui est catégorie de création de CV, de, de flyers, de cartes de visite. Voilà, ça revient, ce qui était aussi prévu. Donc pas de problème, on espère faire un mois de juin à peu près équivalent au mois de mai, on va dire à peut-être 5% près, grand maximum. Attention à la période de juillet-août, qui pour nous est une grande interrogation. Est-ce que les gens vont partir en vacances? Est-ce qu'ils vont continuer de travailler? Est-ce qu'ils vont essayer de rattraper le retard? Ça, je vous avoue que pour nous, c'est encore des interrogations dont on aura la réponse au fur et à mesure. Mais en tout cas, si vous avez bien préparé, et en tout cas, on vous a préparé pour ça pendant le confinement, on vous a vraiment guidé pour améliorer vos microservices, pour profiter de cette période-là, pour vous préparer à la reprise. J'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, hein, il n'est jamais trop tard pour le faire. Mais maintenant que la reprise est là, voilà, j'espère que vous êtes prêts et que ainsi vous aurez toujours autant de nouvelles commandes. Voilà pour tout ça. J'espère en tout cas que cette revue mensuelle vous a plu. La prochaine, on la fera début juillet. La semaine prochaine, on va parler modération. Ou alors on fera une interview d'Ander, on verra. Et la semaine d'après, ce sera la nouvelle présentation de la fiche microservice. Donc ça, je pense que vous êtes très très intéressés. Et ça sera donc dans 2 semaines. En attendant, je vous souhaite donc une excellente semaine, un excellent mois, d'excellentes ventes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'en ai pas sur Discord, donc à partir de là, ah si, peut-être que j'en ai une. Non, j'en ai pas sur Discord. Donc c'est très bien. On va s'arrêter là. Bonne journée et à plus. Salut.